Bonjour à tous, nous sommes le 12 novembre 2020. Nous sommes à quelques jours de la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Je suis Désiré Kakushia, chargé de communication pour HumanCap. Et HumanCap s'engage pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Dans ce cadre, nous rencontrons cette semaine des salariés et des entrepreneurs en situation de handicap. Et ce matin, nous avons la chance d'avoir avec nous Virgile Abondonza. Virgile Abondonza, parlez-nous un peu de vous. Merci Désiré. Écoute, je m'appelle Virgile, j'ai 31 ans, je suis cofondateur d'une association qui s'appelle Me and You, qui a pour objectif le pair accompagnement. Alors le pair accompagnement, c'est le partage et l'échange d'expériences entre personnes en situation de handicap, partage de bonnes pratiques, partage d'idées, de projets, de savoirs. Et de compétences. Nous, notre leitmotiv, c'est de dire que justement, on pense que par le vécu et par le parcours de vie, les personnes en situation de handicap ont un savoir et des compétences particulières qu'elles peuvent partager entre elles. Donc nous, on a mis à disposition une plateforme en ligne qui permet de faire rencontrer ceux qui ont des besoins et ceux qui ont des compétences, et tout ça lorsqu'on se trouve atypique ou en situation de handicap, parce que ça permet de faire du pair accompagnement. Plus largement, nous, on accompagne aussi les salariés et les agents en situation de handicap des organismes publics et privés en leur proposant du pair accompagnement pour avoir une meilleure intégration, un meilleur maintien et une meilleure qualité de vie au travail pour toutes les personnes en situation de handicap. Au-delà de ça, si tu me demandes de parler un peu plus de moi, moi je suis grand fan de musique et j'écoute beaucoup de musique à mes heures perdues et à mes heures pas perdues d'ailleurs aussi. Et en ce moment, je suis un peu triste parce que du coup ça fait longtemps que je suis pas allé à un concert, mais que peut-on faire? Hein? Merci Virgile pour cette belle introduction Je qui t'en prie. va me permettre de vous poser la question suivante, à savoir que vous nous parliez de sensibilisation, donc d'accompagnement des personnes en situation de handicap à leur intégration en entreprise. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? Oui, ça marche très bien. On a des résultats hyper intéressants. On a accompagné une centaine de binômes aujourd'hui avec une centaine de binômes de pairs, avec quelque chose comme 200 heures d'expérience d'échange de vie entre eux. On se rend compte que nous, on a des indicateurs d'impact et de suivi qui permettent d'évaluer les compétences qui sont développées par le binôme, donc l'une et l'autre partie en fait des personnes qui échangent. C'est des compétences qui sont liées à des savoir-être, donc souvent à du développement personnel, mais aussi du développement professionnel. Comme gérer son stress, comme gérer son temps, son rapport à soi, son rapport aux autres, être capable de gérer ses émotions et être plus à l'aise socialement. C'est presque plus que de la sensibilisation parce que on n'est pas dans une approche top-down où on dit bon bah voilà c'est ça le handicap, vous pouvez vous asseoir dans un fauteuil et vous allez voir ce que ça fait. Non, nous on travaille vraiment sur l'idée que en fait chaque personne avec qui on échange, on sensibilise ou qui est un pair devient acteur en fait de sa propre sensibilisation et devient prescripteur en fait du sujet. On a vraiment cette approche bottom-up où se dire que on pense que pour bien sensibiliser, que les personnes soient actrices et acteurs de la sensibilisation et que c'est pas parce qu'on est en situation de handicap qu'on connaît le handicap. Donc c'est bien de se sensibiliser, de casser aussi parfois ces stéréotypes négatifs qu'on peut avoir intériorisés ou non et préjugés sur le handicap pour mieux avancer tous ensemble.
D'accord. Et est-ce que vous avez observé des effets sur les entreprises, sur les salariés en entreprise que vous suivez? Carrément, nous, on accompagne du coup plusieurs entreprises ou villes. On accompagne par exemple la ville de Paris. Les retours d'expérience qu'on a, c'est que déjà, en fait, rien que le premier échange qu'ils ont entre pairs, c'est déjà en fait un soulagement que de pouvoir échanger avec une autre personne en situation de handicap dans un cadre où la personne va être authentique et bienveillante. On a souvent ce retour des personnes qui nous disent c'est sympa parce que j'ai pas à mettre mon masque de la vie de tous les jours, j'ai pas à mettre en fait mon masque social des bonnes pratiques que je dois avoir. Là, quand j'échange avec un autre père, je peux être moi-même et il le comprendra. Ça, c'est un des effets positifs, c'est vraiment de se sentir authentique, un cercle bienveillant et dans un échange qui est très horizontal. On n'est pas dans une situation où en fait c'est un échange avec un RH, avec une assistante sociale ou une psychologue. On est vraiment dans un échange très horizontal où il n'y a pas de, il y a pas on va dire, stature entre la personne qui échange et celle qui reçoit. On est vraiment, vraiment dans cette dynamique où chacun reçoit en fait. Un des effets qu'on a constaté, c'est vraiment celui-là, déjà. Le premier, celui de pouvoir parler de façon authentique. Le deuxième, c'est vraiment, comme je te disais, le développement de compétences, de savoir-être. Et le troisième, c'est le fait de pouvoir augmenter, ou en tout cas connaître d'autres personnes d'un réseau d'experts, d'un réseau de personnes connaisseurs sur des sujets très, on va dire, de niche qui peuvent être, par exemple, lorsqu'on est en situation de handicap, voilà, rien que savoir remplacer son dossier de fauteuil lorsqu'on est en fauteuil roulant, ça peut être déjà un sujet très de niche et très compliqué lorsqu'on n'a jamais eu à faire. Mais ça peut être aussi rencontrer des personnes du réseau de l'autre qui sont soit des associations, soit des groupes de parole, soit dans des entreprises, dans le même service que soi, dans l'entreprise dans laquelle on voudrait aller. Donc l'idée, c'est vraiment, de développer ses compétences, 2, être dans un échange authentique et bienveillant, et 3, faire augmenter son réseau pro comme perso. Le programme est vaste. Et justement, je vais vous poser une dernière question. Parce que vous parliez tout à l'heure de développement des compétences. Ouais. Est-ce que vous avez observé des effets de vos actions sur votre propre équipe, sur les personnes qui participent à vos actions? Alors, c'est-à-dire nous aussi, tu veux dire, attends, redis. Alors, est-ce que vous avez observé des effets en termes de développement de compétences Ouais, sur les membres de votre équipe? ok. Alors, on a la particularité justement d'avoir une équipe qui est de personnes en situation de handicap ou en situation de handicap ou ayant des maladies invalidantes. Oui, on a observé ces effets parce que notre équipe a beaucoup bougé en fait, au fil des années. Et on s'est rendu compte que pour chacun, le pair accompagnement a permis de développer et de maturer son projet professionnel et son insertion professionnelle. C'est-à-dire que les personnes qu'on a accompagnées ou qui étaient dans notre équipe ont eu l'occasion, par l'échange, par la rencontre, de trouver sa propre voie, chacun à son niveau, pour justement se réaliser. Je pense que l'échange entre pairs, la sensibilisation qu'on peut faire les uns vers les autres, elle permet en fait de faire germer ce projet, cette réponse qui est en nous et qui n'a besoin que d'être arrosée par les paroles, les échanges avec les autres
pour justement que nous-mêmes, on soit capable de trouver notre propre solution. On est vraiment dans cette dynamique d'empowerment, d'autodétermination. Et ça permet justement d'aller plus loin. Et c'est vrai que c'est un enjeu qu'on a bien remarqué dans notre équipe. Je crois que je pourrais donner des exemples de chaque personne qui a pu trouver sa voie, qui a pu trouver son chemin, qui a pu trouver justement les compétences à développer pour trouver ce chemin. Mais l'anonymat de ces personnes restera préservé. Et n'hésitez pas à me contacter si vous voulez plus d'infos au sujet de notre équipe. Mais oui, on a clairement constaté des changements. Et je pense que ce que je dirais, c'est vraiment l'important, c'est donner la capacité aux personnes de trouver leur propre solution. Et ça n'arrive que par l'échange, que par le questionnement, que par les attitudes et les postures bénéfiques d'un père pour te faire germer en fait cette réponse. Très bien, merci, Jachille. Je t'en prie, Désiré, merci pour cette belle interview.